Bonjour à toutes et à tous, ça fait longtemps que j'ai pas eu le plaisir de faire un épisode avec mon cher associé Raphaël. Je vais y arriver. Allez, Oh non, j'ai pas ça réussi. fait tellement longtemps, Bon, c'est ça en fait. Morgane, on recommence. Ou je sais Non, pas si on non, recommence. non, On on laisse. recommence pas, Ok, on laisse, Morgane, on recommence pas, on laisse ça. Bon ben voilà, Raphaël, c'est ça ton prénom, c'est Raphaël. Alors, beaucoup m'appellent Raph, Ok. mais tu peux m'appeler Raphaël si tu veux. Oh, c'est gentil. Welcome back sur le podcast 108 milliards. Merci beaucoup. Bon, c'est la rentrée. On a eu tous les deux des super vacances. J'adore notre système de vacances. Tu es ma première sur tous les associés que j'ai eu dans ma vie. Alors là, c'est la première fois que j'ai des vacances comme ça. Depuis que je suis avec toi. Ou je t'envoie pas des WhatsApp toutes les 2 Zéro minutes pour que WhatsApp tu pendant bosses. tout le mois d'août. Alors là, Bah c'est. oui. Bah moi aussi, j'ai complètement coupé. Ouais, Mais justement, il se trouve ça se voit. mais Je peux ça, dire c'est que intéressant. c'est réel. Alors, ça pourrait faire l'objet d'un autre épisode. C'est pas ce dont on va parler aujourd'hui, parce que aujourd'hui, on veut plutôt un peu ouvrir le kimono sur notre business. Alors, allons-y, abordons le thème d'aujourd'hui. En fait, on a eu beaucoup de discussions avec des amis entrepreneurs, des amis solopreneurs, etc., qui sont à différents stades en fait de leur business. Il y en a qui viennent de démarrer, il y en a qui sont tout seuls, il y en a qui vendent que du service, il y en a qui commencent à vendre du service et du produit, et il y en a qui sont beaucoup plus avancés et qui sont à des moments où ils se posent la question de la prochaine étape. Et du coup, on a décidé de faire une série d'épisodes sur vraiment comment construire et comment dépasser les différentes étapes quand on a un business de solopreneur, un business d'accompagnement, de service, de coaching. Mais voilà, il y a sous plein de formes autour. différentes. Hein. Voilà, sous plein de formes différentes. On s'est dit, on va essayer de faire ça. Donc ça, c'est le sujet d'aujourd'hui. Et puis c'est la rentrée, c'est le bon moment. Nous aussi, on s'est posé plein de questions stratégiques. Donc c'était le bon moment. Mais j'allais dire un truc sur Les vacances. Mais tu vas faire un épisode, je pense, sur les vacances dans cette série. Ah, peut-être, oui, sûrement. Oui, sûrement. Mais tu disais, oui, donc je suis la première de tes associés à pas t'écrire. En fait, c'est bizarre parce que pour le coup, toi, en tant que personne, tu m'as manqué. Il y a plein de moments où j'avais envie de te demander de tes nouvelles, mais je me suis dit, non, on s'embête pas pendant les vacances. En fait, je me suis dit, on va pas s'empêcher de parler du taf. Et donc, je t'ai pas écrit. Mais tu m'as manqué. Merci. Moi, ce qui m'a manqué, c'est que je savais qu'il y avait plein d'histoires qui seraient. Je me dis, après, il va falloir rattraper toutes ces histoires. Ouais. Et la preuve, on a du mal à les rattraper. Oui, et d'ailleurs, pour l'anecdote, là, je suis à Paris, mais j'ai un marathon d'enregistrement. Et toi, après, tu pars aussi en week-end. On s'est dit, on a privilégié le travail au catch-up. Donc, podcast. On n'a toujours pas raconté en détail nos vacances. On a fait un petit résumé. Et on s'est dit, non, il valait mieux enregistrer cet épisode pour vous. Top, trop bien. Moi, je suis hyper content qu'on fasse cet épisode. Et je pense que ça peut vraiment ouvrir pas mal de portes. Parce que moi, c'est un truc que j'ai toujours admiré chez toi. C'est beaucoup plus facile pour moi de faire ce qu'on fait, je pense, que pour toi. Je m'explique. Moi, j'ai toujours été entrepreneur associé. J'ai jamais ou quasiment jamais eu de business solo. Je pense que le coaching, c'est mon premier business vraiment solo. Et donc, moi, j'ai toujours été associé, j'ai toujours pris les décisions à plusieurs, j'ai toujours dû composer, faire des compromis. Voilà. En plus, avec des associés de plein d'âges différents, avec des niveaux de maturité différents, enfin bref, des investisseurs, et voilà. Ça, pour le coup, tu sais aussi ce que c'est. Mais là, sur 101 milliards, je sais pas si les gens le savent, mais toi, tu as créé la boîte en 2020. Nous, on s'est rencontrés, on était en fin 2022, et on s'est commencé à s'associer fin 2023, début 2024. Donc à ce moment-là, c'est vraiment ta boîte, c'est vraiment ton bébé. En plus, 100 milliards, ça représente tellement de choses. Les gens qui suivent ce podcast, ils savent tout ce que tu mets derrière cette marque et cette boîte. Et donc, moi, un truc que souvent je dis, c'est que tu as vraiment su ouvrir ce business qui est un business de solopreneur, d'accompagnant, coach, à un associé, qui plus est un associé, là où quand différent, on a une différence d'âge, on se connaissait un an de coaching, alors c'est super que le coaching c'était dans la tête des gens, donc c'est plus facile, j'imagine, de prendre une décision. Mais voilà, il a fallu lâcher un peu du S, et moi c'est ça qui m'intéresse, que je pense que beaucoup de personnes qui restent coincées un peu seules, dans leur business, dans leur posture, dans ce qu'ils font, c'est la peur aussi de, en fait, qu'est-ce que ça fait si je m'ouvre, qu'est-ce que ça fait si je passe l'étape. Donc ça va être intéressant de regarder à la lumière de 101 milliards, qu'est-ce qui s'est passé déjà, et puis qu'est-ce qui s'est joué chez toi, et qu'est-ce que moi j'ai peut-être vu en résonance. Oui, et puis là tu abordes en fait un sujet qui est hyper intéressant. Qu'est-ce qui s'est joué chez moi, qu'est-ce qui s'est joué chez toi, etc. On voit bien que souvent, ce qui se passe, et ce qui peut d'ailleurs même conduire dans toutes les entreprises, d'ailleurs de toutes les tailles, à des conflits d'associés, etc., c'est qu'il y a des choses qui se jouent, qui sont de l'ordre
de la santé mentale ou du développement personnel, en tout cas de tout ce qu'on aborde en coaching et ou en thérapie, et que nous, non seulement on a vu ces trucs se jouer, mais qu'on les a pris aussi comme un terrain de jeu, et on a beaucoup communiqué là-dessus, comme un de nos différents terrains de jeu de dev perso et collectif, quoi, finalement. C'est ça qu'on a envie aussi de partager aujourd'hui. C'est, ok, qu'est-ce qui s'est passé, quoi. C'est vrai qu'on en a beaucoup parlé, et c'est pour ça que je pense qu'on a envie de faire cet épisode et qu'il est intéressant, c'est parce que ça a été beaucoup de discussions, et je pense que c'est clairement, peut-être le truc le plus important dans le fait qu'on ait une relation saine. Ouais. Mais justement, je pense que si on devait donner un peu, on fait jamais ça d'habitude, mais un sommaire de ce qu'on a envie d'aborder dans cet épisode aux auditeurs, il y a la partie un peu que je vais mettre sous le nom de santé mentale. Qu'est-ce qui s'est joué au niveau, à ce niveau pour nous, mais et aussi on a envie de partager des éléments très pragmatiques, très stratégiques et même vous donner des chiffres et où est-ce qu'on en est, où est-ce qu'on en était, etc. Pour que vous ayez aussi un point de comparaison clair, parce que, encore une fois, cet épisode et même la série qu'on va faire, elle est née de beaucoup de discussions qu'on a eues, de personnes qui ont créé leur truc après nous, et qui disent, mais là, vous êtes un peu plus avancés, c'est quoi vos problématiques, comment vous avez fait pour arriver là, et c'est quoi vos problématiques maintenant, et c'est quoi vos next steps. Donc c'est aussi de vous ouvrir un peu, entre guillemets, les livres pour vous montrer les différentes étapes qu'on a franchies, même au niveau business, quoi. Tout à fait. Voilà. Du coup, si je reviens un peu sur l'historique, donc moi, je quitte Isaïe, donc le fonds que je bossais début 2020. Je crée l'activité sans luminaire avec un truc, comme tu dis, c'était un peu mon bébé. Et comme par hasard, d'ailleurs, pour l'anecdote, moi, mon fils, maintenant qui a 6 ans, c'est pendant son congé mat, on va dire, les quelques mois qui ont précédé, et puis pendant son congé mat, que vraiment le truc a mûri, que j'allais quitter ce que je faisais et créer mon activité. Et d'ailleurs, je sais que le jour de son baptême, dans le speech que j'ai fait, j'en ai parlé. J'ai dit, bah oui, c'est un moment particulier, j'ai l'intuition que c'est pas étranger, que les deux événements sont pas étrangers dans ma vie. Et d'ailleurs, bon, j'arrête après les anecdotes sentimentales, mais il y a quelques jours, l'histoire qu'il a choisie du soir avant de dormir, c'est un livre qui s'appelle, je crois, 8 milliards d'humains, et c'était un de nos amis, donc c'est Thomas et Amélie, qui ont offert à Calix le jour de son baptême ce livre, et ils ont mis un mot en disant, tiens, c'est pas les 108 milliards de ta maman, mais c'est quand même ça, c'est par rapport à sa boîte. Donc voilà, j'arrête la soupe sentimentale. Quel storytelling. Non, mais juste pour dire. Et donc voilà, donc je me lance début 2020 avec ce projet, avec une conviction que le coaching, maintenant que les neurosciences sont plus avancées, mais il y a vraiment des choses à réinventer, une envie de le faire, et avec toute la partie justement qu'on a peut-être pas trop développée, mais qui nous tient à cœur beaucoup, toi et moi, la partie préparation de célébration, de rituels, etc. Oui, on va le faire, mais ça nous tient à cœur. Je te disais hors antenne que j'ai reçu Gabriel Ringlet, qui est un prêtre belge qui a créé l'école des rites. Donc autant te dire que ça a rallumé une flamme en moi. Mais donc voilà, je quitte sans trop savoir où je vais, mais avec une flamme forte. Je commence à accompagner les gens. Et on va dire, oui, la première année, ma problématique était purement de créer un business viable. Donc, j'ai commencé à coacher. Au début, j'étais assez scolaire. Je faisais ce que j'avais appris à l'école de coaching. Assez rapidement, en mai 2020, je me souviens, avec Claire, à qui je fais un bisou, qui me contacte en me disant je veux faire ton coaching, on m'a dit que c'était super. Je lui dis, est-ce que tu veux bien? Ok, voilà le prix, voilà comment on va travailler, mais est-ce que tu serais d'accord pour bêta-tester ma méthode plutôt que faire ce que j'ai fait avec les gens qui t'ont dit que c'était bien? Et donc tu vois, tu vois, je savais même pas. Tu as commencé à coacher sur la méthode de formation classico-classique que tu avais fait. Entretien d'objectifs, les trucs qu'on trouve dans les formations. Et en parallèle, tu as creusé les neurosciences. Alors non, les neurosciences, honnêtement, ça faisait des années que je les creusais et que j'avais déjà fait pas mal de formations en ligne aux US. Avant même ta certifiance. Oui, bien sûr, ma certification. Formation certifiante. Ouais, non mais... Et oui. Mais tu veux, au début, j'étais un peu scolaire. Je sortais mon petit classeur de mon école de coaching. Je disais, attends, là, je vais faire quel entretien machin. Et alors que moi, c'est que justement, même pour mon dev perso, ça faisait longtemps que c'était pas ça que j'utilisais, tu vois.
Voilà. Et donc, voilà, cette fameuse Claire, donc je lui dis, est-ce que tu es d'accord pour bêta-tester ma méthode? Et alors, c'est intéressant, on va faire le lien avec les rituels, parce qu'en parallèle, je faisais la préparation au mariage de certains de mes amis, de Taille et Morgane. Et pareil, je me dis, mais qu'est-ce que je vais leur proposer? J'ai envie de faire différent de ce que j'avais déjà fait en préparation au mariage, etc. Et les deux, en fait, ça a fait un truc. Et je me souviens que en quelques jours, et notamment peut-être 1 ou 2 nuits blanches, j'ai posé la méthode 108 milliards. Et je le dis, à chaque fois que j'en parle de la méthode 108 milliards, je vous le dis toujours avec énormément d'humilité parce que je n'ai rien inventé. Je me suis posée au début, je me suis dit, ok Mounia, qu'est-ce qui a été game changer dans tout ce que tu as vu? Parce que voilà, je me suis beaucoup formée et surtout, j'ai vu plein de thérapeutes, de coachs. Enfin, il y a des gens, ils aiment aller au tennis. Moi, j'ai aimé tester différents c'est coachs. pas que prendre des cours, c'est aussi... Ah non, c'est ce qui a été... Ouais. Voilà, moi, j'ai vu ma vie changer, j'ai vu ma santé mentale évoluer, ma confiance en moi, mon estime de moi faire des sauts stratosphériques. Qu'est-ce qui a été instrumental? Et honnêtement, j'ai posé 3 choses au départ. Déjà, le jour où un coach, un accompagnant m'a fait écrire et pas juste parler. J'avais vu plein de gens avec qui on discutait, c'était super. Le jour où quelqu'un m'a dit non, d'abord prends le temps d'écrire ou écris-moi pour la prochaine fois et envoie-moi par message ou juste amène-le. Ça, c'est fondamental. Le jour où l'écriture est rentrée dans mon coaching. Deuxième élément, c'est vraiment les bases de la méthode 108 milliards, le téléchargement de pensée. Donc écrire, oui, mais comment? En suivant des étapes structurées, et notamment en faisant ce que nous on appelle un modèle, mais qui est des bases de psychologie comportementale et cognitive, en faisant le lien dans ma vie entre les résultats concrets, le résultat c'est que ce verre est posé sur la table, et toutes les actions, toutes les émotions et toutes les pensées que j'ai eues pour que ça arrive. Donc ça, voilà, deuxième pilier. Et la troisième, c'est visualisation. Comment la visualisation m'a permis d'atteindre plein d'objectifs, de changer plein de choses en moi et sur moi. Voilà. Donc ça, c'était les 3 piliers, je les ai posés en très peu de temps. Qui sont toujours ceux-là aujourd'hui. Mais oui, après on a ajouté l'agenda et tout, bien sûr. Mais oui, clairement, c'est ça qui est... C'est pour ça que je dis en quelques heures, c'est sorti parce que ça faisait des années que ça couvait et tout, mais qu'à un moment, le flow, même ce qu'on voit de la créativité, le flow, il sort et il est clair, quoi. Et après, tu raffines. Et d'ailleurs, tu sais qu'entre-temps, toi et moi et d'autres coachs en séminaire, on s'est formés auprès de neuroscientifiques qui sont à la pointe aujourd'hui. J'aime bien citer Tara Swart. J'ai pas découvert des choses vraiment encore une fois en toute humilité. C'était des choses que je faisais déjà, donc que j'avais déjà digué parce qu'en vrai, quand ça te passionne et que c'est pour toi, bah t'y vas. Donc voilà, je commence à coacher les gens avec ça. Après Claire, il y en a eu plusieurs et assez rapidement, j'ai des réactions, des effets waouh. Beaucoup plus que sur la méthode classique de coaching. Oui, ça n'a rien à voir. Enfin, en tout cas, tu sais, il y a une différence entre quelqu'un qui est content de son coaching, bon voilà, et quelqu'un qui t'envoie un texto au bout de 3 sessions en te disant « Attends, ton truc, c'est de la magie, c'est pas possible. » C'est très différent, tu vois. Et j'ai reçu des réactions. Et notamment, moi, j'ai une amie, Roxane, peut-être que tu connais, elle... je lui avais proposé, un jour, elle était venue me voir, elle m'avait parlé un peu de ses problématiques du moment, je lui ai proposé de faire 4 sessions, et clairement, déjà, je lui ai offert, et clairement... Ce qu'il ne faut pas faire. Non, mais c'était le tout début, c'est une amie très proche, elle est venue, elle avait des problèmes, voilà. Et je lui ai dit, vas-y tête. Et honnêtement, ça se voyait à fond qu'elle a dit oui pour me faire plaisir. Elle n'avait pas envie, elle n'y croyait pas. Et d'ailleurs, elle me l'a dit après, elle me dit, moi je pensais que le coaching c'était du bullshit. Quand tu m'as dit que tu allais quitter le VC pour devenir coach, je me suis dit, oula, Mounia nous fait une crise de la 35e. Enfin, voilà. Mais elle m'a dit oui pour me faire plaisir. Et elle a fait partie des gens. Après, quand elle dit oui, elle a dit oui. Elle a vraiment fait les exos et tout. Elle a fait partie des gens qui m'envoient un texto en mode, c'est pas possible ton truc. C'est de la magie, ça marche. Tu m'as dit une phrase tout à l'heure, tu m'as dit... C'est de la magie, mais il n'y a pas de magie. Ah oui, c'est clair. C'est magique, mais il n'y a pas de magie. Il faut faire les exos, il faut pratiquer, notamment la visualisation. Voilà. Donc, je commence à avoir ces réactions-là. Mais bon, moi, je continue à avancer. Donc déjà, je me dis juste, OK, j'ai envie de coacher les gens avec ça. C'est ce qui me plaît. Donc là, tu switches à 100% sur ta méthode. Ah mais oui. Après, ça veut pas dire que j'ai rien pris de tout le reste, bien sûr, évidemment. Ouais. Notamment, tu vois, par exemple, là, on a parlé de la visualisation tout à l'heure. L'échelle de deals, que moi, j'inclus beaucoup dans la préparation de la visualisation. C'est quelque chose que j'avais vu en formation de coaching et qui est un pilier de toutes les formations de coaching. Donc, non, mais en tout cas, voilà, je pars sur ma méthode.
Et je commence à coacher des gens et puis je fais grossir mon business. Et au début, je me pose zéro question. Moi, je me dis, faut que tu puisses te faire au moins 100 cas la première année, une première année pleine. Ça signifiera... Parce que, ah oui, il faut savoir aussi que quand je parlais avec des coachs en France en général, tout le monde me disait, non mais c'est super, mais au niveau argent, business, genre prépare-toi à vivre d'amour et d'eau fraîche, mais tu vas kiffer. Et moi, je sais pas faire ça. Je suis désolée, vous le savez, hein, j'aime bien l'argent. Après, ça veut pas dire... je suis pas greedy et tout, j'ai pas fait ce métier pour gagner de l'argent. Il y a peut-être d'autres moyens pour gagner plus. Mais il fallait que je gagne. Et je m'étais fixé un truc très simple. Je me suis dit, OK, il faut que quand ton chômage s'arrête, tu puisses te verser le même salaire que ce que tu avais chez Isaïe. Alors, je parle pas du Caride, des fonds d'investissement, on a des parts et tout, mais au moins le salaire mensuel et tout, les prix, machin, il faut que tu puisses te le verser. Donc c'était simple comme truc. Donc première année pleine, c'est 2021 du coup, parce que 2020, j'ai joué un peu, je commençais en mai, j'ai écrit un roman, enfin je me suis... Voilà. 2021, je fais 130. Je m'étais dit 100 et je fais 130. Et 2022, toujours sur la même chose. Donc ce que je fais à ce moment-là, c'est que j'augmente un tout petit peu mes prix. Je sais même pas si j'augmente mes prix à ce moment-là. À l'époque, je sais que je vendais des packages de 4 sessions à 1 000 € hors taxe. Ça faisait à peu près 250 ça devait être début €. 2022, parce que moi, quand je t'ai rencontré, tu étais déjà à 350. Ouais, non, mais c'était même avant, je crois que... j'ai dû faire ça. En fait, ce que j'ai fait, je pense, jusqu'à 2022, je faisais 250, mais sauf que j'ai commencé à vendre des packages, des fois c'était 4, des fois c'était 6, et puis je reconduisais les gens et tout ça. Moi, c'était à la session à 350 €. Ouais, peut-être. Ça, c'était fin 2022. Ouais, octobre 2022. Voilà, donc qu'est-ce que je fais ? Déjà, à l'époque, et c'est ce que je dis aujourd'hui aux coachs en formation, je bouffais des heures de coaching. Parce que pour faire 130 000 € à 250 €, je te laisse faire les maths. En fait, je faisais... presque entre 15 et 20 heures de coaching par semaine et je l'ai bouffé. Il se trouve que j'ai une chance inouïe, qu'à un moment, il faut faire les métiers dans lesquels on a des avantages. Moi, je sors d'une session de coaching avec plus d'énergie que j'en ai en rentrant. Donc, mon équation était ça, mais j'en faisais beaucoup. Et puis, bien sûr, j'étais, comme tout le monde, paniquée à l'idée de ne pas avoir de clients. Et puis, quand j'avais moins de clients, je ne savais pas comment faire. Enfin, j'ai fait tout ce process, en fait. Tout ce que j'enseigne aujourd'hui en formation, et etc. Mais je me le suis appliqué sur moi. Je me suis fait coacher, d'ailleurs. Enfin, j'ai pas fait ça toute seule. Je me suis fait beaucoup coacher. Je remercie d'ailleurs toutes les personnes qui sont passées par tout ça. Et j'ai continué à acheter des masterclass, notamment aux US. Parce que, oui, je reviens sur ça. Il y avait beaucoup de coachs français qui me disaient « Tu vas vivre d'amour et d'eau fraîche ». Heureusement que je me suis tournée vers les US. Je me suis dit « Bon, il y a des gens qui font même des millions. » J'ai pas prétention à faire des millions, mais si Tony Robbins fait je sais pas combien, moi je peux bien faire 100 ou 200 cas. C'est un peu le raisonnement. Et après, j'ai appliqué la méthode 108 milliards sur moi pour atteindre mes objectifs business. Ça a été le début. Et t'as fait combien en 2022 ? 2022, j'ai fait 210. C'est ouf déjà. Voilà, donc ça c'est les 2 premières années. Et à ce moment-là, je me suis quand même dit, ok, super, mais pour faire 300, 400, 500, c'est pas, je vais augmenter mes prix. D'ailleurs, tu vois, 2022, je suis passée à 350. Mais je vais pas commencer à faire... J'avais pas vocation à faire 50 heures de coaching par semaine. Donc, je me suis dit, reste... En fait, la façon dont je l'ai vu, je me suis dit, faire l'équivalent de 20 cas par mois, si t'enlèves les vacances, machin, donc 200 cas, je veux rester à ce niveau par ma partie coaching individuelle, en augmentant mes prix pour en faire un peu moins, petit à petit. Mais je veux rester à ce niveau, je veux pas faire 500 avec le même moyen. Et ça veut pas dire que j'ai pas envie de faire 500, mais c'est-à-dire que pour faire 500, il va falloir que je le fasse autrement. Et je me suis aussi dit, cette partie coaching individuel de 100 cas, c'est ta sécurité. Tu payes tes factures, tu arrives à anticiper un peu, parce que quand même, on est à notre compte et il faut pouvoir... voilà. Mais donc, dès le début, je me suis dit, il va falloir faire autrement. Et j'ai pas hyper envie de... Enfin, je sais que j'étais plus dans une phase de ma vie où je vais bosser comme une tarée et tout ça. C'était pas ça qui était prévu. Ce qui me fait sourire, c'est qu'il y en a déjà qui vont t'écouter et dire 200 cas, je paye mes factures. Ils vont sauter sur leur chaise. Pourquoi je le veux ? Parce que en fait, c'est une grosse idée reçue, surtout, je pense, de la part des gens qui sont ni solopreneurs, qui sont pas solopreneurs, ils peuvent être entrepreneurs ou salariés, c'est de penser que en fait, 100 cas de chiffre d'affaires, c'est 100 cas dans ta poche après impôt. Et en fait, en tant que solopreneur, quand tu passes les au-dessus de l'auto-entreprise, en fait, t'as des frais, t'as des charges, beaucoup, et t'as de l'impôt, et t'as tout ça. Et en fait, si tu fais 200 cas par an,
toi, je pense que tu n'as pas de problème à dire combien tu faisais en salaire net. Ah oui, je mais me tu versais... faisais au final comme tu faisais chez Isaïe. Bien sûr, je me versais en salaire net 6 000 euros. Ouais, c'était 5 500 quand je suis arrivé. Oui, voilà, c'est ça. Tu vois, je me versais ça. Je me versais des dividendes à la fin de l'année, mais c'était pas non plus des sommes de ouf. Mais effectivement, alors c'est intéressant ce que tu dis. Donc déjà, tu as des charges, tu as des impôts et tout ça. Mais il faut même aller plus loin. Pour faire 200K, la vie me coûtait plus cher, la vie de l'entreprise. Je parle au niveau entreprise. Le podcast, parlons du podcast. Le podcast, il me coûte aujourd'hui à peu près 2 000 euros par mois. On le sait maintenant, il nous coûte, parce que maintenant c'est 5 milliards et tout, mais à l'époque j'étais toute seule. Donc en fait, c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que jusqu'à l'année dernière, c'était mes coachings individuels qui finançaient l'activité, le fonctionnement de 108 milliards. Donc quand je prenais des freelances qui m'aidaient, bien sûr que je devais les payer. Mais le podcast, c'est un bon exemple. Le podcast m'a aidé à faire 200K. Mais du coup, il a augmenté mes charges, donc ça va avec. Évidemment, c'est pas de l'argent que je mettais dans ma poche. Et puis moi, j'ai un truc quand même, c'est que j'investis à fond dans les coachings et dans les formations. C'est un budget, tu le sais. Attends, en fait, c'est très simple. Ton business, quand tu disais, tu as fait 210, et je pense qu'en 2023, tu as dû faire 240, un truc comme ça. Ouais, je sais. Ouais, je crois. Et en gros, c'est très simple. Sur tes 20K mensuels, tu as 12K qui partaient dans ton salaire en portage salarial chez Jump, parce que tu as peut-être un truc hyper clean. Ouais. Et les 8K de différence, c'était tes frais de coaching. Je pense que tu mettais bien 2K par mois. Ah oui, facile. Là, facile. Ouais. Formation quelques fois dans l'année. Ouais. Ton bureau, quand même. Mes déplacements. Tes déplacements. Ouais. Un peu de bouffe, un peu de machin. Le podcast, le marketing, et basta. Il restait quasiment rien. Il restait un petit peu. Il restait un petit peu de dividendes, mais pas 15, beaucoup. 15K, 20K, tu vois. Mais il faut dire les chiffres. Justement, ces primes-là, c'était mes trucs, mes vacances. Je me disais, allez, mais ça veut dire que 20K de dividendes. T'investissais 7K par mois dans ton business, bien quoi, sûr, tu vois. à fond. Ça, pour aussi beaucoup de personnes. Après, moi, je sais que je suis comme ça. Oui, mais il faut le dire, parce que ça aussi, tu vois, après, ils disent, ah bah oui, mais 200K, c'est énorme et tout. Oui, mais en fait, si tu mets 7K par mois, imagine aujourd'hui, je sais pas, t'en mets 500. Si demain, tu fais x14, peut-être qu'en fait, tes revenus, aujourd'hui, tu fais 50K, ils vont devenir 200K, tu vois. Exactement. Et d'ailleurs, tiens, une anecdote qui va intéresser nos auditeurs. Quand j'ai décidé de commencer à bosser un peu sur mes réseaux sociaux, etc., et notamment de lancer un podcast, c'est grâce et avec une fille que j'adore qui s'appelle Caroline Franquet. D'ailleurs, c'est marrant parce qu'aujourd'hui, on est chez Studio Module et c'est elle qui m'avait parlé de Studio Module, qui m'avait parlé de Morgane et tout. Donc voilà. Donc bisous, Caro. Et je me souviens très bien que Caro, je lui avais dit, ça y est, est-ce que tu veux travailler avec moi ? Elle bossait à l'époque en freelance pour plusieurs clients, etc. Et on avait rigolé. Elle m'a dit, ah oui, je vais faire de toi une star. Et elle m'avait dit, et je lui avais dit, mais ok, combien tu prends ? C'était il y a plusieurs années, tout ça. Je ne sais pas aujourd'hui où est-ce qu'elle en est au niveau de ses tarifs, mais elle m'a dit, écoute, d'habitude, donc pour bosser pour toi, on va dire l'équivalent d'une journée par semaine pour le podcast, les machins et tout. D'habitude, je prends 2 000 euros par mois. Mais toi, t'es ma copine, et puis tu viens de démarrer, et puis je sais que c'est le début, machin, je te prends que 1 000. Elle a fait sa négo toute seule, j'avais rien dit. Et moi, j'ai dit stop. J'étais au moment où je savais que j'allais faire 100K, c'était fin 2021. Donc je savais que j'allais faire 100K, je savais pas que j'allais faire 130 d'ailleurs, ça a été une surprise. Mais je savais que j'étais au-dessus de 100K pour l'année, et je parlais de faire 200K en 2022. Et je lui ai dit non, tu vas pas me faire moins cher. En fait, je peux aujourd'hui te payer 2 000 euros par mois, ça me stretch bien sûr, mais je peux le faire. Et si jamais je saisis ton offre de dire je paye 1 000, en fait, je nourris la part de moi qui croit qu'on va pas faire 200K et qui veut économiser. Parce que si on fait 200K l'année prochaine, j'en ai rien à cirer de te filer 2 000. Je suis contente de te filer 2 000. Et donc, quelque part, avec nos croyances, c'est ça. Moi, j'aime bien, je me suis dit, je me mets devant le fait accompli en payant Caro 2 000 et pas 1 000, alors que j'aurais eu... Tu vois ce que Et ça, je le dis souvent à mes clients. Je leur dis, attention à croire, je suis content, j'ai économisé 1 000 balles, mais qu'est-ce que ça fait à ton système de croyance à ce niveau-là, quoi. Et qu'est-ce que ça fait de payer les gens 1 000 balles alors qu'ils méritent 2 000 exactement, dans leur motivation et puis juste pour être juste. Donc là, on est fin 2022. Voilà, donc fin 2022, je me suis construit un joli business de solopreneur. Je commence à être rassurée sur le fait que ça va. Pas rassurée, moi ça a été aussi, on parle de dev perso, et même encore aujourd'hui, tu rigoles. Dès que j'ai moins de clients, je viens paniquer, alors que maintenant ça fait 5 ans, je vois bien que les clients viennent. Mais voilà, mais je suis quand même bien et tout. Et puis c'est là où je me dis, j'ai pas envie forcément de gagner des tonnes avec ça, donc il faudra trouver des choses. À ce moment-là, je commence aussi à me dire, à vouloir investir un peu plus sur LinkedIn, à me dire, forme-toi, en fait, c'est un métier, c'est pas écrire sur LinkedIn, etc. C'est pas juste, tu vas écrire une fois de temps en temps un truc pourri et ça va te ramener des clients. Mais je savais que ça pouvait aider.
Donc là, je fais un bootcamp, je fais le bootcamp de Nina Ramen. Je sais pas si c'est ça. Oui, c'était fin 2020. Oui, c'était fin 2022. 23 après. Ouais, début 2023. Et d'ailleurs, c'est grâce à Antoine qui bosse avec nous aujourd'hui, Antoine Chauffru. En fait, ah oui, ça y est, je me souviens. C'était un moment où moi, j'avais beaucoup de clients dans certaines scale-up. Parce que voilà, je connaissais les dirigeants de la boîte, je les avais coachés, ils avaient surkiffé. Et puis du coup, après, ils m'avaient filé plein de gens. Et il y en a une qui ferme du jour au lendemain. Et je perds un tiers de mon chiffre d'affaires. Enfin, je sais plus combien, mais c'était énorme. Panique à bord. Comment je fais? Et là, Antoine m'a dit, mais arrête, mets-toi vraiment à LinkedIn, fais le bootcamp de Nina Ramen. Je lui dis, ah, non, mais j'ai pas envie, j'ai peur. Il me dit, ah, mais non, c'est bon, j'ai envoyé un WhatsApp à Nina. T'y vas. Donc, je fais le bootcamp. Il se passe plein de choses pendant ce bootcamp, et notamment, je fais des super rencontres avec des personnes qui sont devenues mes amies et tout. Je franchis un cap grâce à LinkedIn. En fait, le début 2023, et grâce à LinkedIn, je comprends un truc, c'est que avant, j'avais mes 200 cas, mais j'avais pas l'équation. Il se trouve que j'avais un bon réseau, que j'avais su, en travaillant sur moi, l'actionner. Mais voilà, quand je perds un gros client, je suis en panique. Alors que LinkedIn, j'ai vu l'équation. Tu postes, tu as des clients. Il n'y a pas de... C'était devenu... voilà. Donc, je mets ça en place. Début 2023, donc je mets tout ça en place et tout. Mais je suis toujours dans un... En plus, c'était peut-être une schizophrénie de ma part à ce moment-là, parce que je savais que ce que je faisais, c'était pas pour faire 500 cas. Et donc, si tu veux, j'étais toujours en train de colmater quand même les brèches pour rester stable. Tu vois, il y a quand même un petit truc de toujours... Oui, la stabilité, pour toi, c'était de faire plus. C'est pas qu'une question de montant, c'est juste une question de se dire, le business, il dépend de moi à 100%. Voilà. Ça, c'est ça le vrai sujet. Tu coaches pas, t'as pas de chiffre d'affaires, donc je voyais bien... donc, c'était pas plus, mais c'est la dépendance. Je me posais pas encore trop la question, parce que ce que je fais m'amuse tellement que voilà, mais quand même, il y avait un truc très répétitif, tu vois. Okay. Et moi, il faut savoir que la première boîte que j'avais montée en 2010, c'était avec des associés, c'était avec des équipes, c'était machin. J'ai toujours adoré bosser en équipe. Et une anecdote, c'est que quand j'ai remplacé Roxane à Station F pendant son congé mat, j'avais demandé donc moi, j'avais vachement managé les N-1, quoi, si tu veux. Je leur avais demandé du feedback. Et il y en a un qui m'a dit, mais attends, il faut absolument que tu montes une boîte. T'es faite pour manager, t'es faite pour avoir une équipe et tout. Je dis, mais j'ai monté une boîte. Tu sais, c'est toujours lui parler d'une boîte, quoi, genre avec beaucoup de monde et tout. Donc, je savais, en fait, dès la création de 108 milliards, je savais que ce serait pas toujours une aventure solitaire. Je suis pas comme ça, en fait. C'est pas dans mon ADN. Mais j'étais pas du tout pressée. J'étais pas... Parce que, par exemple, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui passent beaucoup de temps à d'abord trouver l'associé avant de se lancer. C'est vrai. Des fois, on n'a pas le choix. Si tu veux créer un truc dans la tech et que t'es pas tech, voilà. Et encore que, voilà. Mais tu vois le truc. Et là, moi, je me suis dit, non, tu commences, tu fais ce que t'aimes et de toute façon, voilà, tu peux pas le faire autrement. Et puis, mais au fond, moi, je savais que je serais pas toujours seule. Donc, septembre 2023. Voilà, donc septembre 2023. Non, déjà juillet 2023. Ouais, c'est ça, juillet 2023. Il y a certaines personnes qui bossaient pas pour moi, ou en tout cas qui bossaient en freelance ou qui m'aidaient, etc. On commence à discuter plus. Et en fait, en discutant avec eux, je me rends compte que moi, je suis tout à fait prête à accueillir une boîte, parce que ce que je formule clairement, c'est, mais moi, j'ai envie que 108 milliards, ce soit une maison ouverte, ce soit une plateforme où les gens viennent, les coachs, je fais une boîte de coaching, c'est pas un peintre en bâtiment qui va venir là, mais j'ai envie qu'il y ait de la place. Moi, je savais aussi, voilà, je suis pas dans une période de hustle et tout, je voulais pas tout faire, je voulais, voilà, continuer à avoir une qualité de vie, etc. Et donc, j'avais ça, mais j'allais pas m'associer avec n'importe qui. Et puis surtout, moi, ce dont j'avais vraiment besoin, et je l'ai vite mis clair dans ma tête, je voulais un CEO ou une CEO. Je voulais pas juste des associés où j'allais moi être la CEO et eux suivre. Mais tu vois, ça, je pense que pour beaucoup de gens, quand même, ça peut paraître un peu étrange, ou en tout cas un peu particulier. Je m'explique. Quand tu crées une boîte, grande majorité des cas, d'autant plus tout seul pendant 1 ou 2 ans, en fait, c'est pour être CEO. Tu vois, c'est pour être maître de ton destin, c'est pour décider. C'est pour ça. Je pense qu'il y a peu de gens qui font la différence entre... C'est différent d'être maître de son destin et décider, être CEO. Mais c'est ça qui est intéressant. C'est qu'en fait, je pense que dans l'imaginaire collectif, c'est la même chose. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui sortent pas de leur rôle de CEO alors qu'ils devraient potentiellement en sortir parce qu'ils font cet amalgame, tu vois. Et toi, tu l'as jamais fait. Ah non, pas du tout. Au contraire, je me demande même, alors je te taquine, je sais pas à quel point on est maître de son destin quand on est CEO et qu'on a des tonnes de gens. Complètement. Enfin, je veux dire, il y a des... Ah bah ça, moi je l'ai expérimenté assez pour savoir. Tu vois. Mais je pense qu'il y a un truc de... encore des anglicismes, on est désolé, hands-on, d'avoir les mains dedans, quoi, les mains dans le cambouis, de faire des décisions au quotidien et tout.
Et toi, très vite, donc là, on en arrive à la rentrée 2023, où c'est là où on commence à parler de bosser ensemble. Toi, tu formulais ce truc de moi, j'adore coacher, j'adore creuser dans les sujets, et j'adore développer la partie pédago, de la méthode, tout ça. J'adore tester les outils sur moi, j'adore tester les accompagnements. Je ne sais pas si tu commençais à former, mais ça devait pas être très très loin. Si je commençais, toi, Marie, vous avez été les premiers qui m'ont dit forme-nous. Donc moi, j'étais pas le premier. Donc, tu avais déjà commencé à former. Vite ça, fait. tu disais que ça te plaisait aussi. Ouais. Créer du contenu. Ouais. Et basta. Complètement. Et ça, c'est rare en fait. C'est rare et en même temps, c'est extrêmement c'est logique, comme tu le dis. Mais bon, peut-être aussi, j'en suis pas à ma première boîte. J'ai été, avec mon expérience de VC et de board member, j'ai vu tellement de trucs. Ça, c'est intéressant. J'ai vachement déconstruit. Ouais. Et même, tu vois, le côté un peu égotique de je suis le CEO, parce qu'il y en a beaucoup qui s'accrochent au poste juste par un truc d'égo. Moi, ça, je l'ai vachement déconstruit en voyant beaucoup de gens. Mais je pense que certaines personnes qui nous écoutent, dans l'accompagnement, un peu solopreneur, je sais pas s'ils ont encore déconstruit ce truc de si je passe une étape, je dois forcément devenir un CEO. Ouais, et là, en fait, ce qu'on dit, c'est que tu peux passer l'étape sans devenir CEO. Mais oui, au contraire. Tu sais, c'est un peu comme il y a quelques années dans les startup tech, on n'avait pas encore compris que il fallait proposer plusieurs voies de promotion au profil. Donc tu devenais forcément manager. Tu devenais manager, on te donnait une promotion, sauf que si ça se trouve, tu n'avais pas envie de manager. Et maintenant, il y a les tracks experts et les tracks managers, et c'est différent, etc. Mais c'est un peu le même sujet, en fait. Se dire, est-ce que tu dois devenir absolument CEO ou pas du tout? Et non, moi, j'étais très claire là-dessus. Et attends, j'allais dire un autre truc. En fait, au bout de... Maintenant, cette année, vu qu'on a beaucoup parlé et tout ça, on a formulé les mots. Mais à l'époque, l'idée était déjà là, sauf que je n'avais pas encore les mots. Je disais, moi, j'ai envie d'être la source. Et je vais peser chaque mot que je vais dire de cette phrase. Je veux être une des sources pédagogiques et spirituelles de 108 milliards. Et ça, je veux le rester. Mais je n'ai pas envie d'être la CEO de 108 milliards. Tu vois ? Mais tu vois, être la source, quand tu dis être maître de son destin et tout ça, c'est être la source. Complètement. Et ça, pour moi, c'est très, très clair. Donc voilà, j'avais ça en tête, mais j'allais pas m'associer avec n'importe qui. Et puis comme je savais que je voulais des profils CEO et que je connais très bien, enfin, genre j'ai mon mode automatique qui repère très bien la différence entre des gens qui peuvent prendre le truc et des gens qui disent qu'ils veulent, mais en fait qui ont pas ça. Ok, comment on choisit du coup dans ta situation après 2 ans de boîte? Moi, je choisis rien. J'ai la confiance absolue que la bonne personne, les discussions se feront naturellement et que l'opportunité arrivera comme elle doit arriver au bon moment. Alors, je passe une étape. Quand elle arrive, comment tu décides? Alors, ce qui s'est passé, on va raconter. C'est toi qui, un jour, tu m'as fait ton start-upper. Tu m'as dit, après que je t'ai formé, parce qu'au début, la discussion, c'est j'ai envie d'accompagner des gens, je suis entre deux boîtes. Tu sais, c'est la période de la fin de c'est pas comme ça que je l'ai vécu, moi. Tu m'as dit, alors attends, je vais te dire ce que moi j'ai, et tu vas donner ta version au tribunal. Mais au début, tu m'as dit, entre deux boîtes, il y a plein de potes entrepreneurs, vu ce que j'ai vécu, qui ont besoin de mon expérience. Moi, j'ai pas envie de me relancer tout de suite dans une vraie start-up, machin. Forme-moi au coaching. J'ai bien aimé la façon dont tu m'as accompagné. J'ai envie de les accompagner de manière aussi structurée avec ta méthode et tout ça. Je commence à te former. C'est trop drôle, la vision des... Et après, tu m'as fait ton start-upper en me disant, mais dis-moi, Mounia, 108 milliards, bon, c'est bien, tu as ton business de solopreneur, tu tournes bien, tu fais ton yoga et puis tu vas chercher tes gamins à 4h30, mais on peut faire tellement plus avec. Et à ce moment-là, tu m'as dit, est-ce que je peux te faire un one-pager de ce qu'on pourrait faire avec 108 milliards? Et je t'ai dit oui. Tu m'as invité, tu m'as présenté ton one-pager, c'était formidable. Et je t'ai dit, avec grand plaisir, c'est génial, il y a plein de choses là-dedans qui me parlent et auxquelles j'avais déjà pensé, etc. Mais en tout cas, j'achète la vision. Et j'ai fait ça et je t'ai dit, mais si tu veux, je te donne les clés du camion. Moi, j'adore ce camion, je veux monter dedans, je veux être un élément du camion, mais je veux pas le conduire. C'est ça qui s'est passé. Sur la fin de l'histoire, on est Alors, le début, c'est quoi pour toi? Le début, moi, je viens de planter ma boîte. Ouais. Tu m'as coaché pendant 1 an, pendant cette période qui a été une période compliquée. Je suis là en mode, waouh. Et je t'avais dit pendant le coaching qu'un jour, j'aimerais me former, mais pour des raisons autres, en fait, qui étaient mieux apprendre, mieux pratiquer et mieux manager des profils plus expérimentés que moi. Ouais. Et au moment où la boîte plante, j'ai pas du tout l'idée de devenir coach à ce moment-là. Non, mais tu me disais, j'ai 2-3 potes qui ont besoin de mon aide. Non. J'ai l'habitude d'aider des potes. Ouais. Et c'est toi qui me dis, mais ce que tu as vécu là comme expérience, c'est incroyable. Il faut absolument que, en plus, tu es un bon utilisateur, enfin, tu es un bon client du coaching. Ouais. Je pense que ça t'irait bien. Donc, il faut absolument que tu deviennes coach.
D'accord. C'est toi qui me mets ça Ah dans le bah, tu truc. vois, je m'en souviens plus. Moi, j'ai un syndrome Non, de mais moi, l'imposteur fois 1000 à ce moment-là. Et puis en plus, tu deviennes coach. J'ai peut-être pas dit ça comme ça parce qu'au début, Faut tu que mettais t'accompagnes beaucoup des de. gens, tu disais, Je voilà. t'ai dit au moins en attendant de monter peut-être que Oui, je t'ai oui. dit en attendant de monter ta prochaine boîte, ce que tu fais là, tu peux le facturer Voilà, ouais, au enfin, lieu de c'était un juste mix donner de des ça. coups de main gratos parce que Ah ouais. Tartampion t'invite au resto et qu'il a besoin de conseils. Structure ton activité. Ouais, et- je trouve que tu m'as, en tout Ouais, cas, moi, je l'ai ressenti peut-être. comme ça. Tu m'as vraiment motivé écoute. dans le truc de tu feras un super coach, vas-y, quoi, tu Et vois. ce qui est vrai. L'avenir nous le dira ou Ah nous non, a commencé à non, nous le dire. non, c'est pas vrai. Elle nous l'a déjà dit depuis longtemps. Il est Mais, hyper fort. et du coup, tu me formes à ce moment-là. Ouais. Et après, c'est vrai qu'on bouffe ensemble. Je crois que c'était après le premier On podcast qu'on mange a fait ensemble. Moi, ensemble. je bouffe pas, je C'est mange. vrai, on déguste un super plat ensemble. Ouais. Au moment où on enregistre le premier podcast où tu m'as invité, Ouais. et je te dis, et je commence à te donner on commence à parler un peu de 100 milliards, et je te dis, écoute, non, au lieu qu'on en parle comme ça, je te fais un document Ouais. où je t'écris un peu mes idées, et puis t'en feras ce que tu veux. Ouais. Je t'envoie le document. On prend un café ensemble 2 semaines après. Tu m'avais rien dit sur le document, pas bien reçu, je sais pas quoi et tout. Je te dis, bah alors, t'as lu le document? Et tu me dis oui, oui. Et là, tu prends les clés dans ta poche Ouais. et tu me les tends. Exactement. Comme ça. Exactement. Donc, on est d'accord sur la fin de l'histoire. Ouais, c'est vrai, bah, c'est bien, tu vois, la mémoire. Hein. Et donc là, on Et- est fin 2023. Ouais. Toi, la décision, moi, c'est ça que je trouve ça quand même assez fou de ce que Mais tu comme dis. tu l'as très bien dit, je t'ai coaché pendant 1 an, je suis rentrée dans ta tête. Hein. Mmh. Évidemment que. Mais à ce moment-là, tu mesures quand même, toi aussi. Donc, certes, tu peux dire tu as confiance en moi, et je pense que tout le monde qui s'associe d'une certaine manière J'ai est aussi convaincu. confiance en moi, en fait. Voilà, mais c'est moi Ouais. cette partie-là qui m'intéresse. C'est En fait, ton dialogue interne Ouais. au moment de dire ok, je vais m'asseoir dans le camion, mais je vais pas le conduire. Ok, la confiance en moi. Alors, la confiance en toi, elle est. Je sais que tu es un gars honnête, je sais qu'on s'entend bien, je sais qu'on partage un certain nombre de valeurs et que même si ça devait pas bien se passer, ça se passera bien. Tu vois, il y aura pas de voilà. Tu vas pas venir. Je savais que t'allais pas me voler mon business entre guillemets. Ouais, Tu ce qui est vois, un que t'étais point pas là important pour ça. parce que ça a été un Mais de nos c'est points hyper important. de discussion aussi au démarrage, de Ouais. faire un contrat qui Ouais. soit hyper protecteur pour toi. On pourra en parler après. Oui, c'est toi qui as été vachement moteur de ça, tu vois. Complètement. Mais en fait, le jour où je me souviens très bien de la première conversation qu'on avait avec l'avocate où elle te disait mais tu te rends compte, Raph, tu vas pas protégé du tout avec ce truc-là, et tu dis non, mais c'est moi. Et moi, je te disais mais non, on va faire autrement. Tu me disais mais non, c'est très bien. Il faut que Mounia se sente chez elle. Voilà. Elle est encore chez elle. Donc ça, moi, c'est ma partie, c'est Oui, moi le mais- travail que j'ai fait. Mais ce travail-là que tu as fait, tu confirmais ce que t'avais en j'avais tête. déjà. Non, pas ce que j'avais pas ça en tête, mais Ok. En tout cas en termes de valeur et d'honnêteté, je savais que je m'associais avec un gars bien. Ça oui, mais Ça, quand j'étais même sûre. sur le Donc, fait la de confiance. donner les clés du Attends. camion. Donc la confiance en toi, elle était juste, elle se situait pas sur est-ce que tu vas être un super CEO, est-ce que tu vas emmener le Ouais, camion là où c'est un j'ai envie système de d'aller. valeurs. Ça, c'est C'est intéressant. juste, je sais que t'es un mec bien, que je suis une meuf bien, que même si ça se passe mal, on va en sortir grandi. Tu vois, c'est ça que je me dis. L'autre confiance que j'avais, elle est complètement en moi. Et c'est là où je te dis que c'est intéressant. Et d'ailleurs, c'est ça que je t'ai recommandé de faire toi aussi. D'avoir d'abord construit un business de coaching individuel qui dépend que de moi et de mon temps et de mon cerveau. J'étais en sécurité. Au pire du pire, ça se passe mal. Tous les projets que tu as mis dans ton one-pager et tout, il se passe mal. Je m'en fous, j'ai mon business de coaching individuel. Je vais trouver des clients, je vais repartir. Tu vois, il n'y a pas de... Et d'ailleurs, quand toi, tu m'as rejoint, je t'ai dit, pause sur tout ce que tu voulais. Tout de suite, toi, le CEO, il voulait tout de suite recruter 40 personnes et je sais pas quoi. Je t'ai dit, c'est comme dans l'avion. D'abord, tu mets ton masque avant d'aider les autres. Donc, la première étape, c'est que tu vas te construire, à travers ton 8 milliards ou pas, mais en tout cas, tu vas te construire ton business de coaching individuel, où tu as tes clients, où tu as ton chiffre d'affaires qui t'appartient, où tu te sens à l'aise. Et une fois que tu es bien là, que tu peux payer tes factures, alors, Les 200K. voilà, les fameux 200K, alors on développera la suite. Tu vois ce que je veux dire? Donc, qu'est-ce que je risquais? Je risquais juste peut-être de perdre un peu de temps avec quelqu'un avec qui je me marre bien de toute façon. So what? Je sais pas si tu vois. Si, mais ce que je vois là-dedans, c'est qu'à aucun moment tu mets de réflexion égotique. Et je pense que là-dessus, c'est important de le souligner parce que je pense qu'il y a parfois un travail aussi à faire sur soi. Moi, je l'ai eu après. Il y a eu des moments. Tu l'as eu après, mais ouais. pas au début. C'est ça qui est Ouais. intéressant. Je pense qu'il y a des gens qui sont Mais parce bloqués que, par alors, la première Et étape, ça, c'est ne intéressant. serait-ce que par l'ego. Je tu l'ai vois. eu après, à d'autres moments, on va y venir où sur les la suite. discussions allaient Ouais. après. Mais sur ce moment-là, moi, il y a un truc qui est important. C'est que dans cette association, et en tout cas dans notre relation à tous les deux, et encore une fois, on avait fait du coaching ensemble, donc peut-être non seulement on se connaissait pas depuis 1 million d'années. Tu peux dire Non, 1 an, c'est pas énorme. beaucoup, hein. Mais le fait qu'on ait eu des discussions profondes, en fait, enfin, c'est ça que j'adore avec mon métier. Je me suis toujours sentie en totale sécurité avec toi. Et tout le monde me fait pas cet effet-là.
Et d'ailleurs, tu vois mes réactions quand les gens ne font pas cet effet, c'est assez caricatural. Mais il y a certaines personnes où il y a pas, mon ego, il n'est pas dans l'histoire, il n'y a rien à... Enfin, c'est pas le sujet, tu vois. Donc, c'est intéressant, en tout cas pour des personnalités comme moi, de peut-être m'associer avec des personnes où je me sens en sécurité. Ou alors, ceux où je me sens pas en sécurité, c'est des terrains de jeu de dev perso, de dire pourquoi tu te sens pas en sécurité, qu'est-ce qui se joue là. Mais j'aurais pas... En fait, oui, si tu t'associes direct dans ce cadre-là, bah, attends-toi à ce que le chemin soit plus chaotique. Nous, je pense qu'à aucun moment... il y a eu... Enfin, si, moi, j'ai tendance parfois à m'énerver. Tu m'as dit, plus jamais tu t'énerves. Tu m'as vacciné. Tu m'as dit une fois, hein, pas 1000. Mais voilà, mais sinon, en vrai, on s'est jamais engueulé. Ok, donc on passe cette étape-là. Je viens de nous faire un mauvais œil. 5x5, comme tu dis. On s'associe début 2024. Ouais. À ce moment-là, et là, je parle un peu moins de mon expérience. Moi, je te dis un truc très clair. Je te dis, moi, je ne m'associe pas pour qu'on ait 2 business de coaching chacun de notre côté. Ça, je comprends très bien ton point, masqué oxygène sur toi. Et puis moi, j'en avais besoin de ce business de coaching de toute façon. Et puis j'étais content de le faire parce que moi, j'aime bien... je me sentirais pas à l'aise de diriger un business de coaching et de coach si moi-même, j'ai pas expérimenté la chose et je suis pas un peu de... Anglicisme encore, mais skin in the game. Je sais pas comment on dit skin in the game sans anglicisme. Je sais pas. Pas non plus. Peau dans le jeu. Et du coup, je te dis, moi, il faut et c'est marrant parce que ma sécurité, moi, elle reposait pas justement. Tu vois, aujourd'hui, là, je vais faire plus de 200 000 en un an sur mon activité de coaching. Well done. Et je me sens pas du tout en sécurité par rapport à ça. Donc, tu vois, c'est drôle. Moi, ma sécurité, elle vient du fait que ça tourne même si je tombe malade, je suis pas là, je dois faire autre chose, tu vois. Oui, donc toi, moi, je te dis... allergique au fait que ta sécurité vienne de la vente de ton temps. Très dur pour moi. Pas l'habitude de ça. C'est pas ton ADN. Non, c'est pas mon ADN. Et merci, parce que tu m'apportes ça. Oui, complètement. Mais du coup, l'idée, moi, je te dis, c'est il faut que 101 milliards puisse vivre en autonomie et nous rémunérer séparément des heures de coaching coproduit. Complètement. Et le document que je t'avais fait, il était dans cet ordre-là. Et la principale source, en tout cas, pour démarrer, c'était de dire, il y a cette méthode que tu as créée. Et donc là, après, tu vas pouvoir nous expliquer aussi ce truc. Pour moi, c'était très clair qu'il y avait la méthode 101 milliards et que cette méthode, elle s'appliquait pas seulement à du coaching one-one, mais elle s'appliquait aussi à des gens qui veulent devenir coach et qui veulent s'appuyer sur une méthodologie dans laquelle ils ont confiance, qui, moi, honnêtement, quand je voyais les autres formations de coaching et tout, ça me parlait pas, en fait, je comprenais pas le truc, et je pense que moi, je me serais pas mis dedans sans cette méthode-là, qui était très factuelle, très, comme tu l'as expliqué, très, très pratico-pratique. Et donc, on va pouvoir embarquer des coachs dans une formation sur cette méthode. Il y a aussi le sujet du business, où là, moi, toi et moi, on se rejoignait sur en faire un vrai business. Donc, on parle de 204 depuis tout à l'heure. Ça peut paraître fou pour beaucoup de coachs en France, mais nous, on pense que c'est possible. Et ensuite, il y avait le truc de, une fois que tu as formé des coachs, en fait, et que ces coachs, ils veulent bosser avec toi parce qu'ils se sentent bien dans la méthode et dans l'équipe, comment on peut les intégrer dans l'écosystème. Comment on peut leur amener des clients. Exactement, comment on peut justement faire grossir tous les leviers d'une entreprise classique qui grossit et qui va faire bien plus que Oui, ça. mais là, je pense que la grande différence, et tu l'as dit tout à l'heure, et ça a été je pense un truc que tu as dit depuis le début et qui est hyper important aussi pour moi, qui est le côté maison ouverte. Toutes les boîtes sont pas comme ça. Non, c'est clair. Il y a plein de boîtes qui, en fait, c'est ma boîte, c'est mon truc, je fais mon truc à ma sauce, et puis toi, si tu veux manger, je prends une commission sur toi, et puis ciao, bye, tu fais, tu vois. Donc, il y avait quand même... cette troisième voie, elle est chez nous assez particulière, et je pense pas qu'elle se retrouve pas dans toutes les situations, tu vois. Et aussi, il faut pas être... Justement, sur ça, c'est important aussi de dire, on est maison ouverte, mais ça veut pas dire que les gens vont venir faire ce qu'ils veulent chez nous. Non. On est quand on sait où on veut aller aussi, on a nos limites. On sait trancher, mais on laisse les opportunités. Et on a envie que les gens viennent s'épanouir chez nous, en fait. On a envie que les gens viennent avec leurs projets. On veut attirer des entrepreneurs, des gens qui sont créatifs et qui veulent se créer leur truc et qui se sentent dans un collectif, en fait. Voilà, c'est ça. Mais alors, revenons du coup à la base, qui est la méthode et la construction de cette entreprise qui finalement... Et là, aujourd'hui, c'est le cas, est un organisme, est en train de devenir un organisme de formation et qui fait de la formation et de l'accompagnement de coach, autour de cette méthode, et que cette méthode soit la base sur laquelle, après, chacun, évidemment, peut amener son expérience, ses outils. Mais ça, c'est intéressant parce que moi, donc, je te disais, quand je l'ai créé, la méthode, j'ai juste mis sur le papier ce que j'avais découvert chez d'autres qui étaient game changer, puis j'ai vu que ça marchait. J'utilisais même pas trop le mot méthode, je crois.
Et c'est Je crois que c'était toi. écrit que sur ta landing page de Ouais. de Podia ou je sais pas quoi. Ouais, voilà. Et c'est toi qui as beaucoup, mais parce que je pense que tu l'as vécu comme un client et tu as vu, et tu Complètement. avais déjà fait du coaching avant, et c'est un sujet que tu connais très bien, et tu t'es dit, attends, mais là, il y a un truc que je n'ai pas vu ailleurs. Et tu m'as dit, mais c'est une méthode de fou. Et encore une fois, je le répète, parce que voilà, en toute humilité, on n'a rien inventé. On a juste, je pense que moi, mon mérite, c'est là où je parle de sources pédagogiques, machin, mon mérite, c'est d'être allé chercher des choses que les neurosciences savent depuis 50 ans, et de les expliquer de manière très très claire et tout de suite consommable. C'est pas genre Mais j'écoute la un podcast de vulgarisation, voilà. c'est un vrai Et skill, surtout ça. actionnable, au-delà Bien de sûr, vulgariser, parce que la vulgarisation, je comprends comment ça marche, mais là, il y a tout de Ouais. suite, je change ma vie, en fait. Moi, ce que je dis encore aujourd'hui, même à mes clients, à mes prospects et tout, je leur dis, mais attendez-vous, soyez exigeants. Attendez-vous à avoir un effet waouh au bout d'un mois, 1 mois et demi de coaching. Il faut que vous vous dites, ça change ma life. Et c'est pas parce que tu bosses avec Mounia, avec Raph, avec Antoine, avec Caro, c'est parce que la méthode est puissante. Et la méthode, si tu veux... après, voilà, donc merci d'avoir... de m'avoir dit, attends, c'est vraiment une méthode qui mérite d'être connue, qui mérite d'être enseignée à d'autres coachs, etc. C'est pas juste toi dans ton coin qui a bundlé des trucs. Parce que ce que j'allais dire aussi, c'est que pour moi, cette méthode, elle est comme apprendre à lire et à écrire. Cerveau. L'image que je vais te donner, c'est imagine, tu te balades dans New York et tu ne sais pas parler anglais, tu sais ni lire ni écrire. En fait, il y a plein de choses. Si ça se trouve, tu vas te taper 3 heures de métro de plus parce que tu t'es trompé. Enfin, tu vas rien comprendre en fait. Et tout à coup, tu sais lire, tu sais écrire, tu comprends l'anglais. Ah ouais, ça fait pas de toi un super-héros, mais la vie est plus claire. Et moi, le jour où j'ai pu faire le lien entre les résultats de ma vie, les choses que j'aimais ou que j'aimais pas, avant que j'avais l'impression de subir, d'avoir de la malchance, et mon système de pensée, ça a gagné en cohérence. Enfin, c'est clair. Ça veut pas dire après que j'arrive à tout changer, c'est pas le but, hein, mais vraiment, c'est ça la puissance de la méthode, et c'est pour ça que toi et moi, et même c'est pour ça aussi qu'aujourd'hui qu'on fait ce podcast, c'est pour ça qu'on forme des coachs, etc. Je dis, mais elle peut vraiment être démocratisée et aider énormément de personnes à lire et à écrire cerveau. Ouais. Et donc aujourd'hui, et ça, moi, c'est un peu la transition que je voulais faire et un peu l'insight qu'on voulait donner. Nous, comment on a décidé de structurer cette activité, c'est qu'on a séparé nos deux entités. Ça, pour moi, c'est hyper important. Pourquoi ? Parce qu'en fait, je pense que l'erreur que la plupart des gens font, c'est d'avoir une activité qui joue le rôle un peu de vache à lait. On le voit, nous, avec des coachs qui ont une activité de freelancing à côté dans leur métier qu'ils avaient avant. Et ils font 1000 balles de TJM, ils facturent 3 jours par semaine. En fait, ça fait 12 000 balles par mois, donc déjà la sécurité. Et donc, en fait, les 2 jours qui restent, c'est censé être dispo pour le coaching, mais il y a un peu de sport, mais il y a des week-ends, mais il y a des machins. Et donc, finalement, l'activité de coaching, elle plafonne à 20, 30 cas par an. Bah ouais, mais en fait, t'as pas séparé, t'as tout mis dans le même panier, et donc t'as l'impression que ça va. Nous, là, dès qu'on a séparé, en fait, ce qu'on voit, c'est que le PNL, donc le business plan de 108 milliards, faut qu'il vive sans nos coachings. Ouais, et d'ailleurs, là, moi, je le disais hier à une amie, je dis c'est la première année, l'année qui vient de s'écouler, fin 2024, début 2025, enfin, l'année scolaire. Septembre, si tu veux. Ouais. Voilà, l'année scolaire 2024-2025, où c'est pas mon coaching individuel qui a financé le podcast, les salaires, l'activité de 108 milliards, quoi. Donc, déjà, c'est ouf, c'est la première étape. Et effectivement, ce qu'on s'est dit, c'est chacun a son coaching individuel dans sa structure, et ensuite, dans 108 milliards, comme tu dis, c'est en train de devenir une boîte de formation. C'est un endroit où on forme des coachs, où on les supervise, où on fait un collectif de coachs avec, avec des outils, avec une plateforme, avec une méthode. Et en fait, 108 milliards, voilà, maintenant, la mission de 108 milliards, c'est de démocratiser la méthode. Et c'est très clair maintenant. Complètement. Et l'image qu'on a prise juste avant, que je trouve qu'il a pas mal résonné récemment, c'est un peu ce qu'a fait Wim Hof avec sa méthode. C'est qu'en fait, il a découvert un truc qui fonctionne sur lui, il a dit mais attendez, ça fonctionne sur moi, mais ça peut fonctionner sur tout le monde. Il n'a pas fait juste son activité d'accompagnement. Ouais, tu vois, il s'est pas juste dit moi je vais emmener des gens faire des bains froids et puis ciao quoi. Et donc, j'imagine que lui il a une structure, j'en sais pas, mais il doit avoir une structure où lui il facture. C'est exactement la même chose. Voilà. Il a fait un bouquin, peut-être qu'un jour tu nous feras un bouquin. Spoiler. Des vidéos, enfin voilà, des trucs. Ensuite, il y a des masterclass sur son site. Il y a des sessions de formation pour ceux qui veulent devenir des formateurs de la méthode. Donc et il y a une communauté de gens qui ont été formés à la méthode et qui proposent à d'autres gens de les accompagner dans cette méthode. Donc c'est exactement la même chose. Complètement. Et moi, ce que je trouve passionnant là-dedans, c'est d'avoir dit, en fait, on va aussi, et tu as dit tout à l'heure, je me suis stretché
Donc je me suis mis dans une situation un peu tendue pour financer le podcast. Bah nous, on s'est aussi mis sur une situation un peu tendue sur la boîte de 5 millions en disant, bah attends, on va pas financer avec nos boîtes et on va vendre notre première promo là, de coach. On va qui aussi... a commencé du coup en janvier. En janvier, ouais, on avait aussi commencé un peu à... Voilà, exactement, on avait déjà commencé... La masterclass en ligne qui se vend. C'est important de préciser, mais on avait déjà commencé en effet, ceux qui avaient été formés déjà par toi, à leur proposer la supervision qui est très important pour nous. La supervision, c'est comme pour les psys. Oui, moi j'aime bien dire, si un coach vous dit qu'il n'est pas supervisé, vous fuyez en courant. Ouais, mais il y en a beaucoup, parce qu'ils n'ont pas les moyens, parce que leur activité ne marche pas comme ils voudraient, parce qu'ils ne priorisent pas ça. Donc nous, on a dit, c'est un prérequis d'avoir de la supervision si tu veux faire partie un peu de la communauté et à qui on va peut-être aussi envoyer du business. Et ça a commencé pour le coup plus récemment, le fait qu'on envoie du business à d'autres personnes. Mais du coup, voilà, 2 piliers, on va dire, de chiffre d'affaires pour la dernière année scolaire qui s'est écoulée, qui a été ces coachs qui payent à 100 milliards la supervision et l'accès à nos fameux outils, à nos masterclass pour leurs clients à eux. Et de l'autre côté, de la formation avec le premier batch, la promo. Et là, ça m'intéresse aussi d'avoir ton retour parce que c'est un step important. Moi, j'ai été très clair sur le fait que j'étais un baby coach et que c'est pas moi qui allais former les gens. Donc, par contre, moi, j'ai participé à dire à des coachs en quoi moi, ça m'avait aidé de me faire former par toi et d'avoir 108 milliards en bac. Donc, j'ai aidé, on va dire, à la partie vente. La promo, elle a commencé avec 7 ou 8 coachs parce qu'on on a perdu un cours de route, c'est une longue histoire. Mais bref, 7 coachs. Moi, ça m'intéresse de savoir comment ça s'est joué chez toi, ce truc de je passe de j'ai mon business où je coach en direct à je forme des gens. Et je pense qu'il y a plein de choses qui se jouent à ce moment-là. Ouais. Alors déjà, il y a des choses que j'ai conscientisées après. Mais les briques, en fait, elles étaient là. Déjà, depuis que j'ai lancé 108 milliards, ou peut-être 1 an après que je l'ai lancé, je ne l'avais pas du tout anticipé ni voulu, mais certains coachs me demandaient de les coacher, notamment parce qu'ils n'arrivaient pas à faire décoller leur business. Et donc, si tu veux, des coachs que j'ai coachés sur ce sujet, il y en a une bonne dizaine que je n'avais pas prévu. Et ce que j'ai réalisé quand je les ai coachés, c'est que c'était un petit peu de hard skills et beaucoup de croyances limitantes dans la relation à l'argent. Mais je pense que tout le monde peut avoir une relation à l'argent compliquée, mais alors dans le secteur, le métier de l'accompagnement, les gens qui se disent « Ah, mais je ne vais pas me faire de l'argent sur le dos de mes clients. » Ah, mais... Enfin bref, il y a un rapport à l'argent il s'auto-sabote, mais un truc de malade. Moi, j'ai envie de dire, l'argent, c'est un peu comme... imaginons que c'est un ami. Si tu l'insultes toute la journée, il n'a pas envie de venir chez toi. Hein, je suis désolée. Donc, accueillez l'argent chez vous. Voilà, dites-lui bonjour. Faites-lui une place au coin du sourire, feu. mais c'est ça. Cuisine-lui un truc de bon. Il n'a pas de raison de ne pas venir dans ce cas-là. Mais donc voilà, donc j'avais coaché ces gens-là et j'avais pris beaucoup de plaisir à faire ça, à faire ce mélange. En fait, en vrai, si tu te rends compte, la façon dont j'ai toujours coaché, dès que je me suis enlevée des injonctions de il faut faire comme il faut faire comme ça, c'est un espèce de mélange de formation et de coaching. Déjà, je parle beaucoup, alors qu'il y a plein de coachs qui disent pas un mot pendant la session, tu vois. Enfin, moi, je parle beaucoup, je transmets les outils dès le début. J'envoyais. De toute façon, pour la méthode, tu te rappelles de mes vieux PDF jusqu'à l'année dernière, ils étaient encore. ils ont été rentabilisés. Au design douteux. Voilà, c'est ça, exactement. Donc voilà, j'envoyais déjà du contenu. Je disais aux gens, d'abord, il faut comprendre. Moi, j'ai toujours commencé tous mes coachings par mini le cerveau 101, quoi. Enfin, tu vois, mini formation. Donc il y a ça. Il y a ces fameux coachs qui m'avaient demandé de les coacher sur ces sujets-là. Et puis après, le seul truc, moi, qui m'inquiétait avant qu'on lance la première promo, c'est jusqu'à la première promo, j'avais la croyance limitante que j'aimais pas animer des trucs de groupe. Que ça me prenait, pour le coup, que ça me prenait de l'énergie, alors qu'en individuel, j'étais... Et en fait, je me souviens que je suis sortie de la première session de formation, là, en janvier. Comment on en est arrivé à faire la première session pour toi? Ah, non, mais moi, mais je pouvais pas faire autrement, je sais plus faire autrement. En fait, toi, tu m'as dit, peut-être quelques semaines avant, tu m'as dit, oui, Mounia, est-ce que tu as besoin d'aide? Donc, déjà, tu me disais... sur le lancement, même. Voilà, non, mais tu me disais, Mounia, moi, je vais pas faire, je suis baby coach, je vais pas... c'est toi qui fais au moins la première promo, c'est toi qui l'as fait de A à Z. Je t'ai dit, OK. Bon, même sur la décision de faire une promo.
Ouais, j'étais pas très. C'est toi qui me disais, mais si, ça va aller et tout. Ah, ouais, j'étais en mode, oh, ça va être relou et tout. Ouais, mais j'avais cette image Non, et j'ai toi, encore un peu et cette toi, croyance que t'avais le aussi groupe, la peur c'est. que tu te dis, mais t'es sûr que les gens vont venir, quoi. Il y avait Oui, ça aussi, tu bah, vois. bien sûr, mais moi j'ai toujours. Et c'est pas encore complètement guéri, ça commence. Ouais. Mais c'était pas. Moi, pour moi, j'ai cette croyance imminente que vendre un truc à un groupe, c'est beaucoup plus compliqué que vendre à 10 personnes Mais individuellement. comme au début du coaching, t'as les croyances mutantes, puis tu finis par les. Tu vois, c'est comme tout, c'est Mais comme bien chaque sûr, étape. et puis il y en a pour qui c'est très facile de vendre du groupe et moins facile. Enfin, chacun, Mm. nous, moi j'aime bien dire la vie c'est un jeu vidéo et on passe les stages. Sauf que peut-être que toi, ton stage 50, moi c'était mon stage 2 et que mon stage 20, c'était ton stage moins 1, tu vois. Enfin, donc bref. En tout cas, voilà, moi c'était pas un truc évident et tu m'as dit non, viens, on y va et tout. Et c'est vrai que là, on s'est convaincu, tu m'as demandé qu'est-ce qu'on a à perdre. Au pire, on fait pas ou on a 3 personnes et puis c'est pas grave. J'avais quand même déjà formé en individuel. Pour Oui, le coup, en t'as individuel. formé plus de 6 ou 7 personnes. Oui, Donc, et ils dire étaient qu'on venus allait tout faire un seuls. batch de 10 maximum, Ouais. c'était pas débile. Et j'avais rien demandé. C'est ça qui était marrant. C'est que les gens que j'ai formés Ça, l'année c'est un bon dernière. signe aussi dans vos business à vous. Ouais. Enfin, vendez ce qu'on vous demande, en fait. Tu vois. Ouais, c'est clair. Mais bon, bref. Donc, et je me souviens que quelques semaines avant, tu me dis alors, Mounia, tu veux que je t'aide pour préparer des slides et tout. Ah oui, c'est vrai. Et moi, je t'ai dit, bah non, mais je vais faire sans slide. Ouais. Mais en vrai. On embrasse Nico sur les slides. Ouais, c'est clair, c'est clair. Non, mais en vrai, je sais pas pourquoi j'ai. Parce que je me disais, mais Nico, qui Nico? Quel Nico? Ah, Nico, bah oui. Pourquoi on l'embrasse sur les slides? Les slides, le maître des slides. Lui, c'est un maître de slide. Je te suis grave. Ah oui, ça y est, je m'en souviens. Je comprends. Bah, une private joke de l'enfer, mais on s'en fout. Ah oui, on embrasse Nico. Du coup, maintenant, je comprends. Mais je me dis, est-ce que c'est un designer auquel on a fait appel? Je savais pas de qui tu parles. Bref. En fait, moi, c'était même pas que je voulais pas faire de slide. Parce que je savais pas dans quoi je mettais les pieds. Et je me disais, ça se trouve, tu vas être nul, ça va être une foirade. Hein. Mais je me disais, j'en suis incapable. S'il faut faire des slides pour faire cette formation, je m'en fous. Je veux pas le faire. Et je pense, non, mais tu l'as dit, en Voilà. fait. T'étais convaincu que le sujet n'était pas les hard skills, parce que ça, toutes les formations de coaching Oui, en c'était de les distilent, coacher. Ouais. c'était en fait de proposer une formation Mm. où on va coacher les gens pour qu'ils deviennent des coachs et pour qu'ils arrivent à surpasser le truc qui est de se vendre et de Ouais. s'annoncer en tant que coach, qui est Ouais. très dur. La plupart des coachs font pas de business, qu'en fait, ils se vendent pas, ils en Mais parlent oui. pas. Mais alors, c'est marrant que tu dis ça parce que il y a pas longtemps, j'ai parlé à quelqu'un qui vient de s'inscrire là, à la promo qui va démarrer. Et il m'a dit ça. Il m'a dit, mais moi, est-ce que j'ai pas plutôt besoin d'un coaching que d'une formation? Et je lui dis, t'inquiète, je lui dis, non, mais c'est une formation, un coaching que je te propose. Bien sûr qu'il y a quelques hard skills, mais en fait, ce dont je me rends compte, c'est que même mes coachings normaux, Il y a des hard skills. il y a des hard skills. Bien Et sûr. voilà. Donc c'est toujours. Mais que le nerf de la guerre, c'est la partie, je vais te coacher parce que ton propre outil, c'est Et ça toi-même s'applique en à tant que coach. plein de business, en fait. Il y a C'est vrai. plein de business où d'accompagnement, où tu es là pour coacher les coachs sportifs. Mais Pourquoi ça bien s'appelle coach sûr. sportif? Ouais. Dans la nutrition, on a Serge là qui va faire sur la longévité, tout ça. En fait, tu coaches les gens à suivre un chemin. Et c'est ça qui fait la valeur de ton accompagnement. Complètement. Ouais, complètement. Donc voilà, donc du coup je te dis bah non, je vais pas faire de slide. Et puis toi, ce que tu m'as dit après, c'est que sur le moment t'as un peu paniqué en disant mais qu'est-ce qu'elle va faire? Mais tu t'es dit bon, jusqu'à présent elle a pas trop, elle a bien géré tant que je la connais. En fait, vais je faire pense que confiance. ce qu'on vient de décrire là, je l'avais pas encore. Je pensais encore qu'on faisait un truc un peu descendant de hard skills, tu vois. D'accord, ok. Et, Mais donc t'as un peu paniqué, mais tu m'as décidé de me faire non, confiance dans ta j'ai pas tête. paniqué. J'ai dit si elle se retrouve dans la merde, ça sera sa merde. D'accord, ok, d'accord. Ah, je pensais que tu disais ah, bah, elle m'a jamais déçu pour l'instant, ça doit aller. Dans ce truc-là, mais aussi dans le truc de tu te fais confiance T'es une pour grande assumer fille, quoi. le truc. Oui, t'es une tu grande vois. fille. C'est pas moi qui vais. Ok, donc on arrive début janvier dans une salle avec nos premiers formés. Très bonne ambiance directe. Il y en a un qui ramène son chien, qui a un chien adorable. Enfin, il y a tout de suite un Nico. truc. Ouais, toujours, le fameux Nico. Et mais ce qui est dingue, c'est que je suis sortie de cette journée avec une patate. Tu vois, moi, ma croyance, ah non, les groupes, ça me prend l'énergie. C'était fini, en fait. J'ai adoré cette journée. Et c'est là où je me suis dit, peut-être aussi, on évolue dans nos goûts. Et je me suis dit, en fait, moi, j'aime bien coacher, former des gens qui sont déjà avancés. Même maintenant, dans mes clients individuels, c'est ce que je vois. Hein. Des gens qui sont déjà un peu avancés dans leur dev perso, qui ont envie d'aller loin. Les coachs, il y a un quoi. bon terreau là-dessus. Exactement. Je pense qu'on peut parler, ça fait une bonne transition sur la cible. Les gens qui sont pointés à la formation. Bah, des gens que tu ne trouves pas dans les formations de coaching habituelles. Bah voilà. Et ça encore aujourd'hui, c'est un énorme marqueur, je trouve, de chez promo, nous. là, C'est limite pire. C'est mieux. Mais du coup... En fait, c'est des gens qui sont un peu de notre ADN, nous, très entrepreneurs. Un certain nombre avaient fait une boîte dans la tech, avaient exit, tu vois. Ouais, mais même, je veux dire, au-delà d'entrepreneurs,
tous ceux qu'on voit, c'est marrant, ils ont le même truc que moi quand je suis arrivé auprès de toi, et toi que tu as eu, mais que tu as su, pour le coup, assez surmonter toute seule, qui est cette image classique du coaching, qui est, on va dire, honnêtement, pas une super image. Oui, tu n'as pas envie d'être coach, en fait. Quand tu as été CEO d'une start-up... allons-y, mettons les pieds dans le plat. Voilà. Ça fait je pense qu'il y a un truc de bar tabac, moi j'appelle ça, comment on dit ça, tu suis coach. Mais l'image qu'on a du coach, c'est la personne qui a pas réussi à faire des trucs et qui va venir tu vois, c'est pas si moi expliquer aux autres comment faire. Ouais, il y avait un peu ce truc d'ego un peu gros, tu vois, derrière le mot je suis coach, tu vois. Et donc tous les gens moi que je vois me disent oui, alors je vais faire de l'accompagnement, je sais que c'est mon truc, moi j'ai été accompagné, j'ai adoré et tout machin. Voilà, après moi coach, le mot, tu vois, donc nous c'est la formation de ceux qui veulent accompagner leur cible de cœur. En sparring partner, on utilise plein d'autres mots que coach. Oui, mais justement, ils veulent pas s'appeler coach, mais moi je les. Mais bien sûr. Appelez-vous coach. Moi j'ai fait ce truc aussi, je pense les 8 premiers mois de 108 milliards. Mais j'ai fait des brainstorming avec des copines et tout, machin. Pour trouver un autre mot. Ah ouais. Alors attends, j'étais révélatrice de talent, j'étais allumeuse de bougies. Enfin, je sais pas ce que j'étais, mais c'était tellement pas clair. Tu sais, c'est comme les startups, maintenant ils mettent des titles. T'as envie de dire ninja machin, je sais pas quelle boîte, t'as envie de dire non, mais en vrai, t'es CMO, t'es CTO, t'es quoi? Donc voilà. Et donc, coach, ok. C'est vrai que ça a plein d'idées reçues, etc. Mais c'est straight to the point. Et après, les gens, de toute façon, ils t'achètent toi parce que t'es toi et pas parce Moi, que j'aime bien dire, c'est comme politicien, en fait, tu vois. Bon, je sais qu'il y en a potentiellement, il y en a des mauvais, il y en a des bons. Ouais. Bon, bah, en fait, c'est pas parce qu'on a des mauvais que les autres qui sont bons, ils s'appellent autre chose que politicien, en fait. Tu fais de la politique. Exactement. Donc, t'es coach. Mais donc, les profils, en tout cas, c'est des gens plutôt issus de secteurs... mais même assez variés, parce qu'on a des gens qui ont été salariés, on a des gens qui ont été solopreneurs, mais qui ont cette volonté de faire de l'accompagnement. Et moi, surtout, ce que je vois, c'est qu'ils veulent pas rentrer dans la case qui est, comme tu dis, des autres formations de coaching, et c'est sans faire de généralité un peu méchante, mais c'est vrai que les formations de coaching qui sont sur le marché là depuis très longtemps, elles n'ont pas vraiment bougé. Elles sont souvent financées par des boîtes ou par Pôle emploi, pour des gens qui sont un peu perdus et qui, en fait, veulent connaître les bases du coaching, mais qui deviennent très peu coach. Ouais. Et maintenant, j'ai même vu que sur une des formations les plus connues en France, là, ils mettaient que 9 personnes sur 10 ne devenaient pas coach. Donc pour moi, ils assument. Ils l'assument. C'est bien. C'est fait quoi, un gros coaching, en fait. La formation sert de coaching. C'est comme tu ferais une formation en apiculture. Tu vas pas foutre des guêpes ou des abeilles dans ton jardin, mais tu sais comment fonctionne une ruche. Ouais. Globalement, c'est ça. Et puis, ou alors, il y en a plein qui font la formation d'œnologie parce qu'ils adorent le vin. Mais ils ne pas sommelier, c'est pareil. Tu vois, c'est des connaissances sur les outils qu'on les coach. C'est un loisir, quoi, limite. Bah, franchement, et beaucoup de cette clientèle-là, on va pas se mentir, c'est quand même des gens qui sont dans le milieu des RH. C'est en fait, ils veulent apprendre ce qu'il y a derrière ce fameux truc de coach. Quoi, c'est super. Et je pense qu'ils le mettent un peu dans leur boulot derrière, et c'est top. Hein. Et d'expérience, parce que moi, c'est exactement cette population que j'ai vue quand moi je me suis formée. Ça fait pour tout le monde un super coaching. Enfin, ils bossent vraiment sur eux et moi j'ai bossé sur moi à fond pendant la formation, donc c'est super. Mais effectivement, en fait, il manque tellement d'éléments pour que tu puisses monter ton business de coaching que juste si tu sors de ça en te disant c'est bon, je vais monter mon business, bon courage. Quoi. Et nous, ce qu'on dit, c'est qu'il manque 3 choses et ce qu'on essaye nous de mettre dans notre formule coach training là qui dure 7 mois, c'est donc il y a la base du coaching, donc ça comme il y a dans toutes ces formations là. Il y a les neurosciences, et du coup la méthode 101 milliards, appliquée sur toi, et puis comment tu l'appliques aux autres. Donc les deux sont... Dès le premier jour, je dis aux gens, vous allez faire votre visualisation, où vous avez créé vos 100 chiffres d'affaires en tant que coach. Tu ouvres du coup sur la partie business, qui est la troisième partie, qui est comment en fait je peux vivre de cette activité, et je peux avoir on parle souvent de prix qui m'honore, tu vois, donc comment je peux bien vivre de ça, avec du temps pour le reste des activités de ma vie, pas m'épuiser, y prendre du plaisir avec les bons clients, la bonne cible. Et la dernière brique qui est liée aux 3 autres, mais qui est hyper importante, c'est la promo dans laquelle je vais me retrouver, la communauté. Et évidemment, si je fais une formation de coaching et qu'il y en a 9 sur 10 qui ne vont pas devenir coach, quelle est la probabilité que moi je me dise putain super, je peux faire 100K en étant coach? Très faible, parce que tu vois les autres qui disent ah c'est dur, ça marche pas, c'est pas un métier, machin. Bon bah en fait c'est sûr, si t'es entouré que de gens comme ça, t'es mal barré. Donc si t'es entouré de personnes, et là on le voit dans la première promo, qui se termine là dans les prochains jours, et encore ce matin, en Codev ce matin, incroyable quoi, tout le monde dit ah putain l'énergie qu'il y a, ça me motive, on va se remettre à fond. Donc voilà, nous ce qu'on dit c'est qu'avec un groupe de gens motivés aussi qui payent le prix d'une formation
Et en vrai, on n'est pas beaucoup plus cher que les formations certifiantes classiques. Non, pas du tout. Mais c'est quand même un investissement parce qu'on parle de 10 000 € hors taxe. Et il faut aussi dire que pour l'instant, même si on est en train de changer ça, pour l'instant, les gens qui ont payé, ils ont vraiment payé. On n'a pas encore le CPF ou les trucs comme ça. CPF, on n'aura pas parce que je pense que c'est pas notre truc. Mais on n'a pas Calliope. Et surtout, ce qu'on n'a pas, c'est la certification RNCP qui va prendre un peu de temps à arriver parce que ça prend du temps. Mais en vrai, je sais qu'on va le faire parce que pour des raisons business, ce serait aberrant de pas le faire. Mais moi, je suis très contente que les premières promos, ce soit des gens qui ont vraiment skin in the game, qui ont vraiment payé leur formation. Parce qu'à un moment, moi, c'est ce que je dis à mes prospects et tout. Je leur dis, mais si tu n'es pas convaincu que tu vas rentabiliser ces 10 000 € de formation ou ces 5 000 € de coaching. Oui, mais là, pour des gens qui ils sont dans une logique de formation, d'en faire un métier, je leur dis, mais ne viens pas si t'es pas sûr que tu vas largement les rembourser, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Donc, il y a eu cette première promo. La deuxième promo qui commence dans quelques jours et qui est à 90% pleine. Donc ça, c'est top. Et il y a eu la partie qu'on a plus mis en place et aussi, j'ai envie de dire, surtout plus réfléchi ces derniers mois, qui est la communauté, les membres 101 milliards. Et donc là-dessus, ce qu'on a décidé, c'est que tous ceux qui étaient formés par 101 milliards feraient partie d'une communauté d'alumni, avec des événements, avec l'accès aux données, enfin à tous les cours updatés, l'accès à la communauté, tout ça. Et que dans cette communauté, il y en a qui peut-être vouloir aller un pied plus loin. Il y en a certains qui ont été formés puis qui sont retournés à leurs activités, en tout cas, qui ont utilisé 101 milliards comme un complément à ce qu'ils faisaient déjà, mais qui ne font pas partie de la communauté. Et t'en as qui veulent faire partie de la communauté de manière active, donc on appelle ça un peu des coachs ambassadeurs. C'est là où on parle d'un collectif de coachs. Ouais, après tu peux dire que les alumni sont un collectif, mais en effet, après il y a le collectif de coachs, donc ceux qui sont coachs ambassadeurs, qui eux sont supervisés par 101 milliards et qui utilisent les outils de 101 milliards aussi pour leur coacher, et à qui eux on propose en effet de rediriger vers eux des gens qui sont intéressés par la méthode, qui veulent être coachés, et que nous on ne peut pas forcément prendre en client, toi, moi ou ceux qui sont déjà dans la communauté. Et que eux, ils puissent aussi, et ça, je pense que c'est un point intéressant de business, eux, ils puissent aussi contribuer à la communauté en envoyant des prospects intéressés pour de la formation ou en envoyant des prospects intéressés pour du coaching que eux ne veulent pas coacher en direct. Et ils sont rémunérés pour ça. Et ils sont rémunérés pour ça, donc c'est donnant-donnant. Oui, l'idée, c'est que tout le monde s'entraide pour faire une maison ouverte. Exactement. Et dernier point, c'est que ces personnes-là puissent participer aussi à la croissance de 101 milliards en tant que prestataires, j'ai envie de dire freelance, sur leur zone de génie. Donc le bon exemple, c'est Antoine, qui lui était Head of Community de France Digital, qui est très bien les sujets de communauté, et donc qui aujourd'hui nous aide sur la communauté 108 milliards, sur les événements et sur la newsletter. Et qui est payé pour ça, et c'est top, et on est très content, et c'est un super deal. Et ça, je pense aussi, en fait, comment je peux faire en sorte que, parce qu'on pourrait dire qu'Antoine, c'est un client 108 milliards, parce qu'il fait partie de la communauté, puisse lui aussi tirer quelque chose et qu'on puisse avoir un système de donnant-donnant. Antoine amène des leads, on amène des leads à Antoine. Il y a une relation qui fluidifie et qui du coup solidifie aussi la relation, et ça pour moi c'est... Et c'est ce qu'on voit, c'est que, bon là c'est le début, mais Antoine, ça fait longtemps qu'on travaille bien avec lui et tout, mais c'est de se dire les relations elles vont se solidifier, il va y avoir plein de relations différentes dans la maison ouverte, il y en a peut-être certains qui vont nous rejoindre. Ça c'est la dernière brique. Est-ce qu'il y en a qui vont être associés? Est-ce qu'il y en a qui vont peut-être pas être associés mais qui vont être presque associés? Moi j'avais même la dernière brique sur qu'on a discuté récemment, c'est jusqu'à maintenant on formait des gens qui étaient pas coach ou qui n'avaient pas lancé leur activité, donc qui étaient vraiment très débutants. Là aujourd'hui, ce qu'on s'est dit aussi, c'est qu'il y a des personnes qui ont déjà lancé leur activité de coaching, qui fonctionnent déjà bien. Ouais, alors qui fonctionnent plus ou moins bien, parce que ça veut dire quoi fonctionner bien pour mais qui ont déjà un chiffre d'affaires. Qui font du chiffre d'affaires, exactement. Qui font du chiffre d'affaires. Et eux, on va leur proposer, parce que eux, refaire une formation qui dure 7 mois, voilà, c'est très engageant. On va leur proposer un bootcamp de 5 jours. Avec la méthode, formation accélérée sur la méthode, sur aussi tout ce qui est lié au business, parce que pour nous c'est en fait hyper lié, quoi. T'auto-coacher à créer ton business, c'est aller au-delà de tes croyances limitantes, et donc si tu vas au-delà de tes croyances limitantes, tu vas être capable aussi d'accompagner des personnes à faire de même. Donc ça aussi on lance en octobre un format qui va permettre, en plus on s'est mis dans des bonnes conditions parce qu'on aime bien ça. Mais voilà. Les valeurs communes. Les valeurs communes, grave. Donc on a pris un chef et on s'est pris un beau château. Un beau château, n'est-ce pas? Exactement. Pour profiter de ce moment-là aussi, pour créer des liens, parce que c'est vachement important pour nous, et c'est pour ça que la formation, elle se fait avec beaucoup de présentiel. En tout cas, elle se fait avec du présentiel au début et à la fin. On voit toujours aussi les gens au milieu.
ça c'est pour coach training, mais cette formation-là, elle va se faire seulement en présentiel. Mm. Ça, c'est un truc qu'on a défini aussi ensemble. On a envie de Ouais. passer du temps avec les gens. Et donc, après, ces personnes-là, bah, elles seront libres aussi d'intégrer cette fameuse communauté, de devenir aussi coach ambassadeur et de pouvoir participer à tout ça. Et pour nous, je pense que c'est là aussi où c'est intéressant, c'est qu'on voit cette évolution comme cette maison ouverte et que ces gens-là vont venir apporter des outils, des exercices, vont venir peut-être faire des retraites sur des thèmes. On va pouvoir proposer ça aux clients 100 milliards. Ils vont pouvoir prendre, s'ils veulent faire une chaîne YouTube, bah, pourquoi pas que nous, on les aide à financer et tout. Enfin, on est vraiment super ouvert là-dessus et je pense que ça incite les gens aussi à nous rejoindre. Et je pense que... Bah, tu disais donner l'exemple de Serge, donc quelqu'un qui va faire Ouais. la deuxième promo et qui lui est tellement fort en longévité. Bah, d'ailleurs, je l'ai reçu au Bah, sur le début. podcast, On ne savait pas qu'il allait bosser avec nous. Moi, au début, c'était un invité de mon podcast. Hein. C'est après que. Voilà. Et lui, bah, il va clairement creuser ça à fond et proposer des En fait, choses il y a intéressantes. tellement de choses à creuser, il y a tellement de sujets, il y a tellement de styles de coach Ouais. que, en fait, on voit bien là dans toutes les personnes, il n'y a pas de clone. Ça n'existe pas, en fait. Ouais. Chacun a sa spécificité, a sa petite niche, sa manière de faire. Et donc ça cohabite super bien, et c'est complémentaire, et ça apporte. Et on le voit en supervision aussi. Bah, tout le monde met son grain de sel. Je le vois ce matin en co-développement, où bah, chacun vient aider la personne qui a sa problématique. Et c'est riche. Et je pense que ça résout un autre sujet qui est important dans le coaching, c'est que beaucoup se sentent seuls. En fait, être solopreneur, avoir une activité seule, bah, en fait, tu peux très dur d'en parler à ta famille, ils comprennent pas forcément. Ta femme, si elle est salariée, ou ton mec, si elle est salarié, bah, en fait, pareil, ils comprennent pas forcément. Peut-être qu'ils stressent. Et puis au-delà aussi. de ça, il y a des gens qui veulent faire du coaching parce qu'ils adorent ce métier, mais qui ne veulent pas bosser seuls. Oui, complètement. Parce Voilà. qu'ils n'ont pas eu l'habitude C'est avant. pas Et ça puis parce qu'ils que veulent, c'est quoi. dur. Moi, je trouve il y a toujours un truc, c'est que c'est dur d'en parler à des gens qui sont pas dedans, quoi. Ils comprennent pas, en fait. Donc finalement, tu finis par ne plus en parler parce que tu vois bien que le niveau de compréhension, c'est comme quand tu es entrepreneur, enfin, tu vois, le niveau de compréhension, il est mauvais. Donc, au bout d'un moment, tu dis, bon, bah, je vais arrêter d'en parler. Et puis, j'ai pas envie non plus de toujours la ramener avec mes sujets. Donc, j'en parle pas. Sauf qu'à la fin, bah, je porte le truc un peu tout seul. Et puis, il y a pas mal de gens, d'ailleurs, on le voit dans le coaching, qui finissent par abandonner et reprendre un boulot parce qu'en fait, bah, ils n'ont pas su percer le truc, mais parce qu'ils sont restés seuls, en fait. Ouais, hyper classique. Donc voilà. Donc, qu'est-ce qu'en guise un peu de conclusion, qu'est-ce qu'on est en train de construire, monsieur le CEO ? Quelle boîte on construit ? Je pense que la maison ouverte, je pense que c'est une belle idée qui repose sur les fondations de la méthode. Ça, c'est vraiment notre truc. Comment on met au service notre intelligence, notre énergie au quotidien pour que cette méthode qui nous a beaucoup aidé aide de plus en plus de gens, tu vois. Oui. Ça, c'est vraiment, je pense, le leitmotiv. Et puis après, chacun avec nos... Par exemple, toi, tu as ce truc, tu en as reparlé des rituels. À un moment donné, tu vas avoir envie peut-être plus de te creuser là-dedans, bah, tu vas apporter cette brique-là. Peut-être tu vas proposer à des gens d'être formés pour faire des baptêmes, des mariages civils, des mariages laïques. Bon, bah super, tu vas apporter cette brique-là. Et puis peut-être que quelqu'un va arriver avec une autre idée. Il va dire, bah, moi, je trouve ça super qu'on puisse apporter plus sur la partie santé et que donc on puisse coacher les gens sur leur santé. Ah, ok, bah, qu'est-ce qu'on fait ? Donc ça, je pense que nous, ça nous drive de dire, en fait, on va réunir des gens... Alors, qui partagent nos valeurs, qui sont smart, qui apportent des trucs super intéressants. Et ouais, je pense que, tu vois, tu disais, on a la chance dans ce métier de croiser des gens. Moi, Serge en fait partie, tu vois. J'ai bouffé une fois avec lui, je me suis dit, waouh, le mec a tellement de choses à apprendre et à partager que bah, ça, c'est une super richesse. Et enfin, c'est vraiment... Moi, je fais ce métier-là pour ça, je pense. Oui, tu vois. là, tu te régales d'avance quand tu vois le profil de la promo 2 qui arrive. Ah ouais, pour la promo 2, complètement, ça va être incroyable. Donc, Voilà. donc je pense le truc qui peut être activable chez d'autres, c'est ouvrir ses chakras, mettre un peu son ego au placard, chercher potentiellement des gens Alors moi, je dirais pas mettre son ego au placard. Même si on dit qu'on est à la fin. Non, mais c'est pas ça, c'est l'écouter, mais pas forcément le suivre. C'est différent d'écouter, de gérer son ego. Et d'ailleurs, nous, la chance qu'on a eue, c'est qu'il y a eu des moments où moi, mon ego, il me posait problème. À d'autres plus tard, hein, pas au moment de notre association. Et heureusement qu'on l'a géré à deux. Tu m'as un peu coaché là-dessus, je me suis auto-coaché et tout. Gérer, c'est un meilleur. Tu vois, il faut gérer. Surtout pas le mettre au placard. Alors, parce que sinon, il sort, je peux dire qu'il est bien remonté. Il sort du placard, il est remonté. Et il remonte et il sort au pire moment. Enfin, c'est ça son génie à l'ego. Donc, non, c'est le gérer et au contraire, en faire un vrai sujet de discussion dans tout ça, quoi. Complètement. Bon. Voilà. On est bon ?
Alors, monsieur le CEO, est-ce qu'on va gagner sans patate? C'est ça le sujet aussi. Mais gentil, je là. pense. Alors, ouais, on n'a pas donné de chiffres, mais en Ouais. conclusion, on peut dire, tu vois, cette année, 100 milliards, on va faire autour de 250 000 de chiffre d'affaires sur la structure pure formation. Et je pense que l'année prochaine, c'est une structure qui peut faire à peu près 500 000 euros. Donc, 500 000 euros, ça paye et les charges, qui sont à peu près, tu vois, sur ce bilan-là, on va être à peu près à 150 200 000 euros de charges. Plus, ça permet de se payer, alors pas exactement ce qu'on fait chacun en coaching, mais je pense que l'année prochaine, on peut s'en Un approcher. bon complément, quoi. Un bon Ouais. complément. Après, un moi, très j'ai bon dit, complément. j'adore coacher des gens et je Bien garderai sûr, toujours du mais coaching je individuel. pense quand même que ça donne aussi un peu Ouais. la temporalité à des personnes. Tu vois, 2024, finalement, on a construit. Mm. 2025, on va faire une année bien, tu vois, mais qui, si on n'avait pas nos business de coaching, ne fonctionnerait pas. Mm. Et 2026, On pourrait là, on va se pouvoir dire, commencer à se ouais. dire, en fait, on pourrait presque mettre de côté nos business Et de déjà, coaching. dès 2024, dès 2025, moi, tu vois, cet été, j'ai rien. Ouais. Enfin, je me suis assis sur 50 000 balles de chiffre d'affaires. Tout- Parce que j'ai pas ouais. pris de nouveaux clients à partir d'avril-mai. Mais si, tu vois, si la formation... Je me serais pas assis sur 50 000 balles de chiffre d'affaires si on n'était pas en S'il y train avait de pas créer ça, 100 milliards, bien complètement, sûr. tu vois. Évidemment. Et donc ça Et puis joue surtout, aussi en plus, je me derrière. suis dit, assis-toi dessus parce que c'est un investissement. Parce que du coup, j'ai dégagé aussi du temps pour me reposer et tout, mais aussi pour préparer la rentrée, etc. quoi. Donc c'est cool. Bon, Trop bien. écoute, en tout cas, je suis très contente de notre association. Moi aussi. Je pourrais, tu vois, si je devais faire une liste d'abondance là dans la visualisation, j'y ai pensé tout à l'heure parce qu'on a refait la masterclass, je pourrais mettre je veux être associée avec Graph. Oh, C'est le trop truc mignon. que je veux garder. Bon, Moi aussi, je vais à être la associé avec toi. proxima. Ciao. Salut.